Bien, on va commencer. Donc, merci à tous d'être venus et bienvenue donc à ce webinaire orienté cybersécurité ISO 27001. Donc, on espère que vous allez apprendre des choses. On va pouvoir échanger aussi par la suite, hein. C'est ce qui sera le plus important, je pense. Je pense que ce sera ça. On essaiera de faire assez vite pour pouvoir échanger au mieux. Bon, avant de commencer, on va se présenter rapidement. Donc moi de mon côté, je m'appelle Florian Pitance, donc je suis le président fondateur de la société Bunkerity, spécialisée en sécurité informatique. Donc on fait des audits, des tests d'intrusion, du conseil et de l'accompagnement à chaque fois qu'il y a besoin de sécurité, et aussi du développement sur mesure. Donc on développe des solutions de sécurité adaptées en fait aux besoins de nos clients. On fait aussi de l'open source, donc on a débuté là il y a très peu, on est dans un incubateur, donc voilà, la société est toute naissante, mais remplie de bonne volonté et d'envie de voir la sécurité de manière positive. Je vais te laisser te présenter, Judicaël. Donc voilà, moi je suis Judicaël Blanc, j'ai créé la société Alpha X Data il y a quelques mois, le 1er mai. Le principe de la société, c'est d'appliquer la sécurité adaptée à l'information dès l'élaboration de celle-ci. Donc voilà, le principe, c'est d'accompagner toutes les personnes qui sont responsables des informations avec des solutions adaptées et pertinentes selon leur environnement, selon leurs moyens et surtout selon leurs objectifs. La société Alpha X Data est actuellement inscrite au programme France Relance de l'État avec l'ANSSI au profit des collectivités territoriales, etc., tout ce qui est domaine public. Bon, le dossier est en cours encore, voilà, donc je pense qu'il va être, il va être validé bientôt. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans les domaines de l'informatique, de la sécurité de l'information, de la sécurité des systèmes d'information et de la cybersécurité. Et je suis certifié par PECB, organisme mondialement connu et canadien, qui certifie qui donne des certifications sur les normes ISO. Pour ma part, c'est la norme ISO 27001 où j'ai obtenu le titre de Senior Lead Auditor. Et récemment, au mois d'avril, j'ai obtenu la certification de formateur. Voilà, donc pareil, de la prestation de services adaptés, sur mesure, accompagnement. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter selon vos besoins, pour vous accompagner. Super. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, je dois en admettre encore. Ok. Voilà. Voilà, donc c'est enregistré. Cette session est enregistrée pour pouvoir mettre à disposition le replay, en fait. Voilà. On sait que certaines personnes travaillent, d'autres sont en vacances, tout le monde ne peut pas être là au moment défini. Donc, à ce titre, nous avons décidé d'enregistrer cette session pour pouvoir la remettre à disposition. En parallèle, d'ici quelques temps, vous recevrez aussi un questionnaire satisfaction pour, d'une part, connaître votre satisfaction et nous aider à nous améliorer. Voilà. Bon, on va commencer. Donc, on va commencer par parler de cybersécurité. Donc, bon, on ne connaît pas le niveau de chacun, donc on va essayer de reprendre un peu les bases, hein, voir si vous êtes tous au fait un petit peu de la cybersécurité. Alors, je vous rassure, hein, enfin, si ça peut être considéré comme un mot à la mode, hein, comme intelligence artificielle ou Internet des objets. C'est vrai que c'est beaucoup plus vendeur que sécurité des systèmes d'information ou sécurité informatique, hein, qui est pas très vendeur, on va se le dire. Mais concrètement, hein, on va casser un mythe, c'est très simple à comprendre. De la même manière qu'on va sécuriser des éléments physiques, hein, au travers d'un coffre-fort ou au travers de portes blindées ou je ne sais quoi, ben, l'idée, en fait, c'est de sécuriser tous ces actifs numériques. Alors, comment on va faire? Souvent, on peut voir les choses de manière un petit peu intelligente et avec un petit peu de hauteur. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas au fait de la cybersécurité, c'est de faire, de faire en trois étapes distinctes. Donc, première étape, ça va être de dresser la liste de vos actifs numériques et de vos matériels informatiques au sens large du terme. Une fois que vous avez vos actifs, vous allez évaluer le niveau de sécurité qui est attendu pour chacun d'entre eux.
Donc oui, effectivement, on ne va pas mettre de la sécurité partout et n'importe comment parce que ça coûte quand même de l'argent, ça en rapporte pas forcément. Bon, même si le contre-argument à ça, c'est que ça peut vous éviter de vous en faire perdre, mais on a quand même un budget Exactement. alloué. Pardon? Exactement, oui, exactement, c'est tout à fait ça. C'est ça. Hop, j'admets les participants. Et donc cette évaluation va permettre de cibler en fait les éléments cruciaux à sécuriser en priorité et justement déterminer les mesures de sécurité qu'on va pouvoir appliquer. Donc on va les détailler un petit peu plus. Donc concrètement, on commence par lister les éléments cruciaux. Donc en exemple, vous pouvez avoir vos bases de données, donc les fichiers clients, les fichiers de prospects, les factures, les fiches de paye, etc., etc. Vous pouvez avoir vos actifs web, un site internet, une application externe, un extranet, un intranet. Vous avez aussi les terminaux des utilisateurs, alors que ce soit chez eux, maintenant avec le télétravail qui s'est démocratisé, et, ou bien directement dans les enceintes de l'entreprise, les PC fixes qui sont directement branchés sur le réseau. On peut avoir aussi des serveurs qui soient directement au sein des locaux de l'entreprise ou bien en ligne ou bien même chez un prestataire. Et maintenant, chose très importante, il y a aussi tout ce qui est réseaux sociaux, donc le compte LinkedIn, votre compte Malte, par exemple, si vous faites appel à des prestataires, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de lister tous ces éléments, déjà pour en fait avoir un inventaire de ce que vous devez protéger. On va pas y aller, on va pas foncer tête baissée sans savoir ce qu'on doit protéger. Une fois que j'ai mes éléments, que j'ai fait mon inventaire, je vais essayer d'évaluer les risques qui pèsent sur chacun de ces éléments. Donc, au travers de plusieurs questions, notamment la première, quelle est l'importance? Évidemment, je ne vais pas apporter beaucoup d'importance aux photos du séminaire de l'entreprise, enfin, du moins autant d'importance aux photos du séminaire de l'entreprise que celle que la liste de mes clients. Je vais aussi lister quelles sont les atteintes possibles et surtout quelles sont les atteintes graves, en mon sens. Par exemple, si je perds, si les photos du séminaire de l'entreprise ne sont pas disponibles pendant une journée, un mois ou même une année, on peut considérer que ce n'est pas une atteinte grave. A contrario, si j'ai un problème de confidentialité sur la liste de mes clients, donc que mes clients se retrouvent dans la nature et peut-être qu'un de mes concurrents a accès à cette liste, là, c'est une atteinte qui est nettement plus grave. Autre question à se poser, c'est contre qui je me protège? Quelles sont les menaces? Et cette question est très importante parce qu'elle va aussi déterminer le budget. Parce qu'évidemment, vous doutez bien qu'on va pas allouer le même budget si on souhaite se protéger contre des hackers étatiques, si c'est possible. La sécurité à 100% est assez compliquée, hein, qu'un budget pour se protéger contre des cybercriminels ou le stéréotype du geek adolescent dans son garage ou dans sa chambre. Ces trois questions-là vont me permettre d'évaluer et d'apprécier une priorité sur chacun de mes actifs. Donc, je vais pouvoir dire, bah, tiens, les photos du séminaire, je vais avoir une priorité basse de sécurisation dessus, alors que la liste de mes clients, ça va être une priorité plutôt haute. Et je vais pouvoir discriminer, en fait, et bien mettre en place mes mesures de sécurité par rapport à mon budget et par rapport aux choses importantes à sécuriser. On ne met pas de la sécurité partout. Alors justement, une fois que j'ai tous les éléments à sécuriser ainsi que leur importance et les priorités qui ont été déterminées, je vais pouvoir appliquer la sécurité, donc tout en respectant mon budget alloué. Première question à se poser, est-ce que j'ai les ressources internes ou externes? En général, c'est vrai qu'une entreprise, une petite ou moyenne entreprise, bon, déjà, là, il y a des chances que tous les aspects informatiques soient externalisés, donc dans ce cas-là, il faudra peut-être faire appel à un prestataire. Les grands groupes, eux, ont sûrement déjà des équipes de sécurité en interne. Et puis, il y a aussi les entreprises de taille moyenne qui ont un service informatique, mais pas forcément des personnes dédiées à la sécurité au sein de ce service informatique. Et auquel cas, il faudra soit faire appel à un prestataire, soit au moins les former. Comment on met en place la sécurité? En fait, il y a tout ce qu'on appelle un état de l'art, des bonnes pratiques, des recommandations. Et aussi, il y a l'actualité qui est très importante parce que c'est un petit peu le jeu du chat ou de la souris. Il y a des vulnérabilités et des techniques d'attaque qui sortent au jour le jour. Et il faut donc
s'approprier ces attaques pour savoir comment s'en prémunir. Et même si j'ai les ressources en interne, il y a quand même la problématique d'être juge et partie. Et la question d'un audit externe est quand même très importante parce que ça vous permet d'avoir un œil externe justement sur votre sécurité. Alors, en plus de contrôler et de s'assurer que la sécurité est présente, des fois un audit peut apporter, enfin, peut montrer et mettre en exergue d'autres vulnérabilités qui n'ont pas été vues précédemment parce qu'on avait la tête dans le guidon. Alors, une fois cette introduction faite sur la cybersécurité, encore une fois, on ne connaît pas le niveau de chacun, on va faire une rétrospective rapidement sur la pandémie et essayer de se dire comment faire pour se protéger et éviter les attaques qui ont déjà eu lieu. Donc, si on regarde quelques chiffres, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, nous a indiqué qu'il y a eu plus de 255% donc d'évolution d'attaques par rançongiciel en France. L'équivalent de l'ANSSI en Suisse nous indique qu'il y a eu 3 fois plus d'attaques cyber au sens large du terme dans leur pays. Et une société américaine, donc Barracuda Networks, nous indique qu'il y a eu une évolution de 667% d'emails de phishing pendant la pandémie. On a vu aussi que les hôpitaux étaient touchés, notamment l'hôpital de Dax, hein, pour ne pas le citer malheureusement. Et ce qui est dommage, c'est que la plupart de ces attaques, et en fait, sont des choses connues. En fait, ils ont fait pour parler crûment, du réchauffé, quoi. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait les attaquants? Ils ont déjà mis en place ils ont déjà utilisé un type d'attaque qui s'appelle la réutilisation d'identifiants, qui est très simple à comprendre, hein. En fait, ils vont récupérer des identifiants, donc des comptes en fait, des comptes login et mots de passe, hein, sur un service qui est vulnérable. Donc en fait, vous êtes inscrit, j'en sais rien, sur Uber Eats, sur Malte, sur LinkedIn, et c'est ce service qui a eu une vulnérabilité. C'est même pas vous qui êtes vulnérable, mais c'est le service sur lequel vous êtes inscrit qui est vulnérable. Une fois qu'ils ont ces identifiants, c'est la porte ouverte à d'autres possibilités, outre le fait de pouvoir se connecter sur les services vulnérables, tels que la réutilisation des identifiants sur d'autres services. Si vous avez le même mot de passe, ils vont pouvoir aussi se connecter, par exemple, sur votre compte mail, sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Ils peuvent tout simplement les mettre en disposition en libre accès, de manière gratuite. Alors, ils sont très gentils, hein, les hackers, hein, ils mettent ça de manière gratuite, hein, il faut le savoir. Mais ils peuvent aussi le revendre à d'autres pirates, et ces autres pirates peuvent faire pareil eux-mêmes. Alors, comment se prémunir de ça? Il y a des techniques vraiment très simples, hein. Pardon. Il y a des techniques vraiment très simples. Déjà, la première, c'est d'utiliser un mot de passe fort différent pour chaque service. Ensuite, vous avez un service dont vous avez le lien, on vous fera passer les slides par la suite, par mail. Vous avez un service qui vous permet justement de voir si votre email a fuité, enfin, du moins un compte qui est associé à votre email a fuité sur Internet. Donc, c'est un service qui est réputé et qui est présent déjà depuis quelques années. Autre bonne pratique, c'est de changer régulièrement ses mots de passe, d'activer l'authentification à double facteur quand le service le permet, donc le fait de recevoir un SMS pour pouvoir se connecter, parce que ça va forcer l'attaquant, même s'il a votre mot de passe, de prendre la main sur votre numéro de téléphone ou sur votre téléphone, tout simplement. Et pour vous aider à faire tout ça, vous avez des outils qui s'appellent des gestionnaires de mots de passe qui permettent justement de gérer tous vos mots de passe facilement. D'autres attaques qui sont encore du réchauffé, hein, qui est la fameuse attaque par phishing, où on vous envoie un mail d'apparence anodine, vous incitant à faire une action. Et bon, ça, je pense que maintenant, la plupart des personnes sont un petit peu au fait de ce genre d'attaque, mais malheureusement, ça fonctionne encore. Et pourquoi? Parce que déjà, d'une part, les attaquants se professionnalisent. Donc, l'époque où ils utilisaient, enfin, où ils faisaient des fautes d'orthographe est terminée. Ils utilisent des thèmes en lien avec l'actualité, le Covid, par exemple. Ils utilisent aussi des informations publiques. Donc, pareil, il existe des outils qui permettent de récupérer des listes d'emails par rapport à un nom de domaine. Donc, c'est un attaquant qui cible une société en particulier. Rien qu'avec les informations disponibles sur Internet, il aura accès à un grand nombre
de choses. Et puis, il peut coupler avec d'autres attaques. Imaginez si un de vos clients ou de vos partenaires, de manière générale, se fait pirater sa boîte mail et le pirate utilise la boîte mail piratée pour pouvoir vous envoyer des mails de phishing. C'est vrai qu'on va on va être un peu moins vigilant parce que justement, c'est un mail venant d'un partenaire. Donc, s'il nous envoie un fichier, on aura plutôt tendance à l'ouvrir parce que c'est un usage légitime. Alors, comment se prémunir de ça? Toujours vérifier l'adresse email de l'émetteur, surtout la partie après le arrobase. Pareil pour les liens. Vous pouvez aussi vous sensibiliser, vous, à titre personnel ou vos employés, notamment via un outil dont vous avez le lien ici, qui permet de manière pédagogique, de manière ludique, de repérer si un mail est frauduleux ou pas. Il est vraiment très intéressant. En cas de doute sur un mail, plutôt que de cliquer sur un lien, vous allez directement sur le compte associé à votre service. Vous recevez un mail de Google Drive ou autre, vous ouvrez votre navigateur, vous allez directement sur Google Drive pour vérifier si c'est vrai ou pas. Pareil, si vous avez un doute avec un partenaire, essayez de l'appeler pour confirmer. On a vu aussi qu'il y avait des infections virales, notamment avec des ransomware. Donc pareil, hein, là, c'est soit on va visiter un site web et une vulnérabilité va être exploitée, soit c'est un mix entre du filoutage, un mail qui va nous inciter à exécuter une pièce jointe, mais ça pareil, c'est du réchauffé en fait, hein. Donc là, toujours pareil, on a des bonnes pratiques. La première d'entre elles, de réaliser des sauvegardes, hein, contre la menace ransomware, c'est la meilleure des bonnes pratiques. Deuxième action que vous pouvez mettre en place, c'est élaborer et tester un PRA-PSCA, donc un plan de reprise ou un plan de continuité sur activité. Donc c'est vraiment, en cas de catastrophe, quel est mon plan en fait. Et ensuite, d'un point de vue technique, hein, il va falloir maintenir ces systèmes et logiciels à jour, donc voir avec vos informaticiens quelle est la politique de mise à jour, notamment sur les patchs de sécurité. Sensibiliser les employés, donc typiquement voilà un webinaire de ce genre, hein, les convier ou les inciter à, à se sensibiliser par eux-mêmes. Faire de la veille et surtout réagir en fonction de la veille, parce que faire de la veille, c'est bien, mais il faut mettre en place des mesures justement pour contrer les nouvelles menaces. Bon, je pense avoir fait assez vite, donc juste pour conclure sur la partie cybersécurité, ce qu'on remarque en fait, c'est qu'il y a énormément de choses qui reviennent d'un point de vue des attaques, et pourtant, d'un point de vue défense, elles sont, alors, je dirais pour la plupart d'entre elles, elles sont quand même faciles à déjouer, mais il faut arriver en fait à prendre conscience de cela, hein, que ce soit les dirigeants d'entreprise, que ce soit les informaticiens eux-mêmes, que ce soit les personnes eux-mêmes qui utilisent l'outil informatique. Mais je reste quand même assez positif là-dessus et je pense qu'on va dans le bon sens. Et je vais vous laisser donc avec Julie Kael, qui va vous parler d'un autre sujet, même si on reste quand même dans le thème de la cyber, hein, Merci, Florian. Merci beaucoup. Voilà, donc ouais, là, on va attaquer la partie sur la norme ISO 27001. C'est un peu aussi l'idée de ce webinaire. En fait, c'est une norme qui est complémentaire à tout ce que Florian vient de dire. Du coup, sur le principe même, une norme ISO, c'est quoi? C'est un ensemble de processus qui ont été normalisés. Voilà, là, globalement, je vous montre en slide la définition, ou du moins l'explication de ce qu'est l'Organisation internationale non gouvernementale, qui a 165 membres, etc. Voilà, et qui sont en Suisse. Je vais bien mettre la suivante. Alors, du coup, la famille de la 27000 a au moins 13 normes qui ont pour but d'assurer justement la sécurité des informations sensibles de manière générale. Et sur la 27001, c'est vraiment spécifique aux exigences relatives au SMSI, le système de management de la sécurité de l'information. En fait, c'est un ensemble de process qui vont vous faciliter tout ce qui est management de la sécurité d'actifs sensibles tels que les données financières,
les documents de propriété intellectuelle, les données relatives au personnel et les informations confiées par des tiers. Pourquoi c'est important? Voilà, la question toute bête, hein, c'est important, mais oui, en fait, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, cet ensemble de process, ça va vous permettre d'appliquer le système de management de la sécurité de l'information que vous avez défini sur un plan Plan, Do, Check, Act, donc planifier, établir, vérifier et appliquer. Et ça va surtout nous permettre d'anticiper, comme le disait Florian tout à l'heure, s'il y a le pire qui arrive, comment est-ce que je rebondis? Donc, sur le plan de continuité d'activité ou plan de reprise d'activité. Le niveau de confiance et l'acceptation du risque, c'est ce qui va vous permettre justement de définir votre première étape, votre périmètre. Voilà. Et donc, pour pouvoir ensuite vraiment planifier votre cursus, votre calendrier pour obtenir cette norme, la certification à cette norme. Pourquoi, en fait, cette norme, elle est importante? C'est qu'elle vous permet vraiment d'anticiper les choses. Alors, c'est même fondamental parce qu'en fait, les procédures, elles sont définies. Ça vous donne une hygiène dans les comportements et le traitement des informations. Et surtout, ça va vous faciliter le suivi de vos actifs dont on parlait tout à l'heure. Une stratégie et une politique adaptée vraiment à votre besoin, parce que c'est vous qui êtes défini. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on t'entend. C'était juste, il y avait un participant qui avait le micro, j'ai coupé. D'accord, merci. Une stratégie, une politique adaptée, comme je vous disais, hein, qui s'adapte vraiment à vos besoins. Sur le principe, c'est ça. C'est pas un ensemble de contraintes. Ça va être un ensemble d'éléments qui vont vous faciliter la tâche. Indirectement, c'est un investissement. Effectivement, ça a un coût. Mais comme on le disait tout à l'heure, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes et surtout donc de la fuite de données, un coût énorme pour refaire et remettre à neuf et réparer et patcher, etc., etc. Sur l'ensemble des menaces qui évoluent sans cesse, c'est vraiment quelque chose de fondamental. À une époque, on pouvait encore dire que on pouvait se satisfaire, par exemple, de l'ensemble des 114 mesures qu'il y a dans la norme ISO 27002. C'est pas le but de parler de la 27002, mais voilà, c'était une chose qui se faisait, c'est qu'on pensait que déjà, si on répond à ces 114 mesures, on a un niveau de sécurité satisfaisant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, je dirais, avec l'évolution cyber telle qu'elle est actuellement et par rapport à celle qu'on a connue depuis quelques années, les enjeux sont plus du tout les mêmes. Ils sont toujours là, si vous voulez, mais ils ont vraiment évolué. Et c'est cette évolution qui, je pense, fait de cette norme ISO 27001 quelque chose de fondamental. Vous engagez dans un processus de normalisation 27001, c'est vraiment assurer beaucoup de choses pour la suite, si tu veux, Florian. Voilà, parce que la finalité, c'est que certes, vous êtes sécurisé, vous avez un niveau de sécurité, ça c'est le principe même de n'importe quelle norme ISO, vous répondez à des standards. Mais la vraie finalité derrière, c'est que vous avez de la crédibilité, ça vous permet de rassurer vos clients, ça vous permet de pérenniser vos contrats, ça vous permet de rester concurrentiel. Et surtout, c'est comme je le disais, c'est un investissement, certes, mais ça permet vraiment d'éviter beaucoup de problèmes. C'est ça la finalité. C'est votre réputation, ce sont vos clients, ce sont vos contrats. Et là, à l'heure actuelle, comme je le vois, c'est que la norme ISO 27001 n'est pas... on pense tous que c'est juste un niveau de sécurité, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. Encore plus avec aujourd'hui tout ce qui est problème de données à caractère personnel. À l'heure actuelle, deux entreprises qui produisent le même service, s'il y en a une qui est certifiée, c'est celle qui va dégoter les contrats, c'est celle qui va dégoter les clients. Donc, c'est un ensemble d'éléments où je pense que l'avenir de la norme 27001, ça va être quelque chose de vraiment fondamental. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Florian, si tu veux reprendre la suite. Oui, oui, effectivement, oui, je pense que c'est
que c'est très, très important, la norme 27001. Et au-delà de ça, ça permet de cadrer les choses, moi, je pense. Alors, c'est ton domaine, Judicaël, hein, mais vraiment, plutôt que de partir tête baissée, ça nous met vraiment un cadre. Et oui, c'est vrai qu'après, ça va en découler des mesures techniques. Mais comme on l'a dit avant, les mesures techniques seules, elles servent à rien, en fait. Il faut vraiment remettre dans le contexte et appliquer suivant la norme et notre besoin. Tout à fait, parce que c'est le principe même d'adopter une bonne stratégie, de définir une bonne politique, et après, au niveau technique, c'est de la mise à jour. Si vous avez déjà les bonnes fondations et les bonnes bases, Exactement. on va prendre un exemple, hein, sur une entreprise qui a, je ne sais pas, une dizaine de postes sur une organisation standard. Vous avez le service comptabilité, par exemple. Est-ce que l'ensemble de ces 10 postes ont besoin d'être sur Internet? Oui, oui, très bon exemple, oui. C'est exactement le type de question qu'il faut se poser parce que, effectivement, si vous mettez tout plein de mesures de sécurité, et comme en plus on le voit aussi, hein, c'est vraiment la réputation de la 27001, que ce sont des mesures contraignantes, c'est malheureusement la moindre ouverture, la moindre faille va mettre en péril tout votre système. Et à côté de ça, le fait, comme parlait Florian tout à l'heure, de sensibiliser, d'établir des procédures et surtout de faire participer vos collaborateurs et vos employés, c'est surtout les mettre en avant. On parle toujours de l'utilisateur final, c'est le maillon faible, c'est comme on dit dans le jargon, l'interface chaise-clavier qui fait n'importe quoi. Au contraire, quelqu'un qui est sensibilisé, qui a une prévention sur les risques de sécurité informatique ou même de sécurité de l'information ou même de sécurité tout court, c'est quelqu'un qui va être dans son comportement un maillon fort au niveau de votre organisme. Et sur cette partie, ça va vraiment vous faire progresser et augmenter votre niveau de sécurité. Exactement. Est-ce que peut-être vous avez des questions? Vous voulez peut-être échanger sur un sujet en particulier? Il nous reste encore un peu de temps. Donc, n'hésitez pas non plus, hein, à nous contacter après ce webinaire, hein. Vous avez les contacts. Nous avons nos sites web respectifs aussi. Nous avons un compte LinkedIn aussi chacun. N'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous. Et nous serons très heureux de vous aider, de vous accompagner. Notre but, en fait, c'est vraiment de faire des prestations de qualité pour vraiment augmenter le niveau de sécurité comme il devrait être et pas comme on pourrait vous le vendre. Voilà. Si on devait un peu comparer, on fait vraiment du sur-mesure. Si vous prenez une box Internet de nos jours, vous avez Internet, vous avez le téléphone fixe, vous avez l'offre VOD, l'offre télévision. Si vous avez juste besoin d'Internet, c'est ce que là, nous pouvons faire. Voilà. Exactement. Ah, nous avons une question de Monsieur Lambert. Beaucoup de failles semblent être liées aux usages des utilisateurs finaux. Comment aider les directions générales à sensibiliser leurs employés? Je commence ou tu Euh, commences? alors, je vais juste faire une petite blague sur le principe même des mails de phishing. Je pense que beaucoup l'ont reçu et malheureusement, personne n'a gagné le vélo de Décathlon. Voilà, il y a eu ce mail de phishing qui s'est bien répandu et malheureusement qui a bien fonctionné. Alors, vas-y Florian, je t'en prie, commence. Ouais, alors bah, il y a des choses, on va essayer de faire simple, direct. Le simple fait peut-être de les convier à un webinaire de ce genre. C'est vrai que voilà, il y a pas que nous, hein, d'ailleurs, hein, pour être franc, webinaires ou des formations en ligne, hein, il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant. Mais je pense que ouais, le fait de les confronter, si on peut dire ça comme ça, à un expert en cybersécurité, ça peut être une bonne chose parce qu'il pourra leur donner des bonnes pratiques, il pourra échanger avec eux, et ça peut être bien. Deuxième chose, ça peut être aussi tout simplement en faisant une campagne de phishing, mais une campagne de phishing qui sera en fait fausse, hein, qui serait faite par quelqu'un en interne ou par un prestataire. Et pour au final, alors le but, comme l'avait dit Judicaël, c'est pas
c'est pas de contrôler l'employé, c'est pas de dire bon ben tiens il y a telle personne qui a cliqué, mais c'est plutôt de voir les choses différemment et de lui dire attention là tu as fait une faute, bon maintenant tu le sais, il ne faudra plus il faudra que tu fasses attention au mail et lui donner en même temps les bonnes pratiques. Mais ça je pense que ça peut être une bonne idée de faire une campagne de phishing pour sensibiliser. Tout à fait, tout à fait. La sensibilisation, en fait, c'est comme la prévention routière. Euh, c'est vraiment lorsque vous prenez la route, vous êtes en voiture, vous prenez la route, quels sont vos risques d'avoir un accident? Ben, en fait, est-ce que vous roulez de jour, de nuit? Est-ce que si tant est que vous êtes sensibilisé, vous avez le code et le permis de conduire, donc vous savez comment vous comporter sur la route, vous savez pas comment les autres vont se comporter, mais si vous, voilà, si vous roulez de jour, de nuit, si ce sont des grandes lignes droites, si vous accélérez à 240, vous voyez, c'est un ensemble d'éléments comme ça. Et le principe même, c'est exactement comme le code de la route. C'est bien préparé, ça va vous permettre d'anticiper. Je sais que les conditions optimales pour prendre ma voiture, c'est en pleine journée avec une belle visibilité. Ma voiture, il y a un contrôle Allô? technique. C'est un ensemble d'éléments qui vont me permettre Allô? d'assurer de la sécurité. Oui, Ouais, je on t'entends vous pas. entend, Monsieur Coince. Oui. Ah, oui, Oh. Ah, désolé, désolé. non, pas de souci. Il y a un problème avec les micros, je pense. C'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, sur le principe, être bien préparé, être sensibilisé, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour pouvoir éviter beaucoup de problèmes. Alors oui, effectivement, Monsieur Fortin, c'est vrai qu'il faut que ce soit bien réalisé avec des gens de confiance en fait, hein. Mais en général, moi, ce que je pourrais vous conseiller, hein, c'est vraiment de faire appel à des ressources qui sont spécialisées dedans. Parce que oui, il faut pas, même si vous avez des informaticiens, bon, des fois en cybersécurité, ça reste compliqué, hein, on va pas se le cacher. Et donc, faire appel à des personnes spécialisées dedans, je pense que c'est le mieux à faire. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, bah, si c'est bon pour vous, pour nous, c'est bon aussi. Voilà, donc comme on le disait tout à l'heure, la session est enregistrée, on va mettre le replay à disposition. Vous recevrez un questionnaire de satisfaction et n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions complémentaires. Nous serons ravis de répondre à vos interrogations. On est disponible, Florian est disponible aussi. Voilà, ça sera vraiment un plaisir d'apporter notre expertise sur des questions où, effectivement, comme on disait tout à l'heure, la cybersécurité, c'est un grand mot. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Tout le monde en fait de la cybersécurité de nos jours. Mais qui en a réellement fait? Voilà. Exactement. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, désolé pour le retard. Et donc je reprendrai par le webinaire. Aucun problème. On vous enverra le replay. D'accord. Pas trop Aucun attendre. problème. D'accord. Merci à tous. Merci à JK. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.